À travers l'histoire, seuls quelques individus ont redéfini les limites de la force humaine. Ces figures remarquables ne sont pas seulement connues pour leur prouesse physique, mais sont devenues des légendes à part entière. Ce sont des personnes qui défient véritablement ce que signifie être humain, devenant essentiellement des super-héros dans le processus. Voici 10 des hommes les plus forts de l'histoire dont vous ne croirez pas qu'ils ont existé. Numéro 10. Magnus Ver Magnusson, la puissance islandaise. Magnus Ver Magnusson, né en 1963, est un homme fort islandais qui est devenu une véritable légende du sport. Mesurant 1,85 m et pesant environ 130 kg à son apogée, Magnus est devenu une force dominante dans les compétitions de force. Au cours de sa carrière, il a remporté le titre d'homme le plus fort du monde à 4 reprises, en 1991, 1994, 1995 et 1996. Mais le parcours de Magnus vers la grandeur a commencé dans une petite ferme en Islande rurale, un pays connu pour produire des athlètes imposants dans le monde de la force. Dès son jeune âge, Magnus était déjà plus fort que la plupart de ses camarades. Comme il se souvient, j'étais toujours plus fort que les autres enfants. Je travaillais à la ferme de mon grand-père, soulevant des balles de foin comme si c'était rien. Son exposition précoce à un travail physique ardu a jeté les bases de sa force et son talent naturel était évident pour ceux qui l'entouraient. Cette condition physique précoce s'est avérée être un avantage critique, façonnant son avenir dans le sport. L'éthique de travail et la détermination de Magnus ont été développées bien avant qu'il ne considère même entrer dans le monde des compétitions professionnelles de force. Son succès constant dans une variété d'événements, allant du levage de poids massifs à la traction de véhicules énormes, lui a valu une réputation pour sa polyvalence et son endurance. L'un de ses exploits les plus connus a eu lieu lorsqu'il a soulevé et porté un énorme rocher, montrant non seulement sa force, mais aussi son endurance remarquable, une caractéristique qui est devenue sa marque de fabrique tout au long de sa carrière. La capacité de Magnus à performer de manière constante dans plusieurs événements, du soulevé de terre classique et du squat à la poussée et à la traction de véhicules massifs, le distinguait des autres hommes forts de son époque. Magnus a marqué les esprits en 1981 en remportant la compétition de l'homme le plus fort du monde, un exploit qui a surpris beaucoup de gens. Les sceptiques doutaient maintenant que sa stature à 1,90 m et 130 kg puisse rivaliser avec des concurrents plus grands comme Gerrit Bandenhorst d'Afrique du Sud. Malgré ces critiques, les performances de Magnus, y compris ses meilleures places au soulevé de terre et au squat, ont fait taire tous les doutes. Sa force incroyable et son endurance lui ont permis de dominer la compétition, menant à de nombreuses victoires. Au fil des ans, Magnus est également devenu connu pour son calme sous pression, ce qui l'a aidé à performer sous le regard intense des compétitions internationales. Sa carrière illustre comprend des victoires dans des événements comme le International Power Challenge de 1991, le Scandinavian Strongest Man de 1992 et le World Muscle Power Championship de 1995. Magnus a continué à régner en maître dans la compétition de l'homme le plus fort d'Islande jusqu'à sa retraite en 2004. Notamment, les techniques d'entraînement de Magnus et son approche de l'entraînement de force étaient également innovantes, et il a été l'un des premiers hommes forts à souligner l'importance du conditionnement cardiovasculaire aux côtés des entraînements de force traditionnels. Cette approche holistique de la force le distinguait de nombreux contemporains, lui permettant d'exceller dans les compétitions les plus exigeantes. L'un de ses accomplissements les plus impressionnants fut de soulever plus de 460 kg au soulevé de terre, un exploit que beaucoup considèrent encore comme l'un des plus grands de l'histoire de la force. Ce lever a démontré non seulement sa force brute, mais aussi sa technique impeccable et sa concentration mentale. La puissance incroyable de Magnus et sa détermination indéfectible ont laissé une empreinte indélébile sur le sport de la force, inspirant les générations futures d'athlètes d'Islande et du monde entier à suivre ses traces. Son héritage continue d'influencer le sport aujourd'hui, et ses réalisations demeurent des références dont on parle encore dans le monde de la force compétitive. Numéro 9, Mark Henry, le Hulk incroyable du powerlifting. Mark Henry est une légende vivante dont la force est aussi emblématique que sa personnalité plus grande que nature. Né en 1971, Henry mesurait 1,93 m et pesait jusqu'à 187 kg à son apogée. Sa présence physique est égalée seulement par sa puissance stupéfiante
qu'il a démontré dans divers sports de force tout au long de sa carrière. En tant que jeune garçon, Henry idolâtrait le lutteur André le Géant, et leur célèbre rencontre lors d'un événement de lutte au Texas a inspiré Mark à poursuivre un chemin de grandeur. Lors des Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone, Henry a fait ses débuts en haltérophilie dans la catégorie des super lourds. Au cours des années suivantes, il a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze aux Jeux panaméricains. Sa domination en haltérophilie a attiré l'attention de World Wrestling Entertainment, où il a signé en 1996. Henry était rapidement devenu le premier talent de développement de la WWE, montant ensuite en popularité en tant que figure dominante dans la lutte professionnelle, notamment avec la Nation de la Domination. Malgré des revers et des blessures, la puissance de Mark était inégalée. Il a démontré sa force brute non seulement dans la lutte, mais aussi en établissant des records en powerlifting. Dans l'un de ses exploits les plus mémorables, Henry a soulevé un poids immense, prouvant qu'il pouvait réaliser des exploits de force sans s'appuyer sur un équipement spécialisé. Sa force implacable et son esprit compétitif ont fait de lui une figure redoutée, même parmi les stars de la lutte d'élite comme Shawn Michaels, The Undertaker et Kane. Pour Mark Henry, la force n'était pas seulement un talent, c'était un mode de vie. Numéro 8. Hercule, le démigo de la force. Hercule, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, est une figure dont la force et le courage ont captivé des générations. En tant que démigo, Hercule est né avec des pouvoirs au-delà de ceux des hommes ordinaires. Ses exploits de force étaient légendaires, et son parcours mythologique l'a vu affronter des défis que nul mortel ne pourrait jamais imaginer. L'histoire d'Hercule est remplie d'actes héroïques inspirants. Il a été chargé de compléter 12 travaux impossibles, chacun conçu pour tester sa force, son endurance et son intelligence. L'un de ses exploits les plus célèbres fut de vaincre le lion de Némée, une créature dont la peau était imperméable à toute arme. N'utilisant que ses mains nues, Hercule a étranglé le lion et a ensuite porté sa peau comme armure. Un autre travail emblématique a exigé qu'Hercule nettoie les écuries d'Augias, une tâche monumentale qui n'avait pas été tentée depuis des années. Avec une créativité et une puissance sans égale, Hercule a détourné 2 rivières pour laver la saleté, montrant à la fois sa force et son ingéniosité. Ces exploits légendaires ont solidifié son statut de héros dont le pouvoir était vénéré par les dieux et les mortels. Même dans la mort, l'esprit d'Hercule a été immortalisé lorsqu'il est sans monter sur le mont Olympe pour rejoindre les dieux. Ces récits continuent d'inspirer l'admiration, représentant l'idéal de la force et de la persévérance. Numéro 7. Alexandre Carolin, l'ours russe de la lutte. Alexandre Carolin, souvent appelé l'ours russe ou l'expérience, est une légende dans le monde de la lutte gréco-romaine. Né en 1967 dans les conditions difficiles de la Sibérie soviétique, la force incroyable de Carolan et sa domination dans le sport lui ont valu un statut presque mythique. Mesurant 1,93 m et pesant 131 kg, il était une force de la nature, souvent considéré comme une légende vivante. Ses compétences extraordinaires en lutte et l'admiration qu'il inspirait chez les autres faisaient en croire aux gens que ses capacités n'étaient pas entièrement naturelles, mais plutôt le résultat d'une sorte d'expérience scientifique, ce qui a conduit à son surnom, l'expérience. Le parcours de Caroline a commencé lorsqu'il est né en tant qu'enfant remarquablement grand, pesant un impressionnant 7 kg à la naissance. Sa mère, qui mesurait seulement 1,68 m, devait se demander comment elle l'apportait. Il a commencé la lutte à l'âge de 13 ans, mais sa carrière précoce a subi un coup dur lorsqu'à 15 ans, il s'est fracturé la jambe lors d'un tournoi. Malgré cela, sa détermination n'a jamais fléchi. À l'âge de 16 ans, Carolan avait gravi les échelons et concourait dans la catégorie des super lourds, où il resterait invaincu pendant les 13 années suivantes. Ses réalisations sont légendaires. Carolan a été champion olympique à 4 reprises, dont 3 médailles d'or et une médaille d'argent dans une compétition. Tout au long de sa carrière, il est resté invaincu pendant un incroyable 13 ans. Encore plus impressionnant, il a passé une décennie sans permettre qu'un seul point soit marqué contre lui. Sa force physique était tout aussi remarquable, car il pouvait soulever et presser plus de 190 kg avec facilité. L'un de ses mouvements les plus célèbres, le Caroline Slam, consistait à soulever un adversaire pesant 136 kg et à le jeter par-dessus son épaule, même s'il essayait de se faire passer pour un poids mort. Cela nécessitait une force immense, et la capacité de Caroline à exécuter un tel mouvement est devenue l'un des exploits définissants de sa carrière.
Sa domination dans la lutte gréco-romaine a laissé un héritage durable. Malgré les blessures occasionnelles, où la concurrence, la puissance et la résilience de Caroline en ont fait une constante dans le sport, et son histoire est celle de la force brute et de la détermination. Ses réalisations continuent d'inspirer les générations futures d'athlètes, rappelant à tous qu'avec détermination et force, même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. Numéro 6. Zydrunas Savikas, l'homme le plus fort du monde. Zydrunas Savikas, connu sous le nom de Big Z, est largement considéré comme l'un des plus grands hommes forts à avoir jamais concouru dans les sports de force. Né en Lituanie, l'intérêt de Savikas pour la force a commencé lorsqu'il a regardé un concours local d'hommes forts à la télévision en 1989. Cela a déclenché sa passion et en 1992, à seulement 19 ans, il a participé au même concours et a choqué tout le monde en battant des athlètes plus expérimentés. La carrière de Savikas en haltérophilie et en compétition de force n'a cessé de croître depuis. Au fil des ans, il a établi d'innombrables records du monde, cimentant son héritage en tant que l'une des figures les plus dominantes du sport. En 1998, Savikas a remporté son premier titre d'homme le plus fort de Lituanie, et cela allait devenir un accomplissement récurrent. Il a remporté le titre un incroyable 17 fois, la plus récente étant en 2022. Tout au long de sa carrière, Savikas a également marqué l'histoire en soulevant un incroyable 227 kg, 500 livres au log lift, un record du monde à l'époque. Il a également soulevé 525 kg lors de l'événement Hammertire, montrant sa puissance brute. En plus de son succès dans les compétitions nationales, il a remporté le titre d'homme le plus fort du monde à 4 reprises en 2009, 2010, 2012 et 2014. Savikas a également terminé deuxième 6 fois, prouvant que sa domination n'était pas une simple série, mais un accomplissement constant. Au-delà de l'homme le plus fort du monde, Savikas a remporté plusieurs Arnold Strongman Classic Championships et 2 championnats du monde de la Fédération internationale des hommes forts. Sa carrière a été marquée par des exploits extraordinaires de force, l'un de ses moments les plus mémorables étant le record du monde du log lift en 2014. Mais même avec de tels éloges, la carrière de Savikas n'a pas été sans défi. En 2001, lors d'un concours dans les îles Féroé, il a déchiré les 2 tendons patellaires, une blessure que beaucoup pensaient mettre fin à sa carrière. Cependant, Savikas a défié les probabilités et a réalisé un retour remarquable, remportant les championnats de Lituanie d'haltérophilie seulement 9 mois plus tard et remportant le concours de l'homme le plus fort de Lituanie en 2002. La détermination et la force de Savikas sont sans pareil. Sa capacité à revenir de blessures graves et à continuer à établir des records en dit long sur sa prouesse physique et sa ténacité mentale. Il a participé à plus de 150 compétitions internationales, en remportant 84 et en établissant plus de 70 records du monde au cours de sa carrière légendaire. Ces réalisations incroyables lui ont valu une place bien méritée parmi les plus grands athlètes de l'histoire de la force. Maintenant, il est temps pour le sujet doux. Rien qu'en regardant l'homme à gauche, vous pouvez probablement deviner qu'il était l'un des hommes les plus forts qui ait un teint à jamais vécu. Parfois, les faits et les histoires ne sont pas nécessaires, les visuels font le travail. Il était l'un des plus grands lutteurs qui ait jamais vécu, poussant son corps à des longueurs extraordinaires, mais la vérité c'est que, bien que faire de l'exercice soit bon pour vous, il y a une limite. Et plutôt tristement, il s'est poussé un peu trop loin. En fin de compte, il est mort d'une crise cardiaque, son corps ne pouvant plus supporter la pression. Comme toujours, faites-nous savoir vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag #SujetDoux. Numéro 5. Louis Cyr, le géant de la force. Louis Cyr, né en 1863 au Québec, Canada, est souvent considéré comme l'un des hommes les plus puissants de l'histoire. Ses exploits extraordinaires de force sont si légendaires qu'ils semblent presque mythiques. Connu comme le roi de la force à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la puissance de Cyr était inégalée à son époque. Son enfance a été marquée par le travail physique. Il a travaillé dans des camps de bûcherons pendant l'hiver et a aidé à la ferme familiale le reste de l'année. À l'âge de 10 ou 7 ans, Cyr avait déjà commencé à montrer sa force immense, attirant l'attention pour un incident où il aurait soulevé une charrette coincée dans la boue. Sa montée vers la célébrité a été rapide. La force de Cyr a été mise à l'épreuve lorsqu'il a été confronté à Michaud, l'homme le plus fort du Québec, lors d'un concours.
Louis a triomphé en soulevant un énorme rocher en granit de 480 livres, solidifiant son statut de force avec laquelle il fallait compter. L'un de ses exploits les plus étonnants a été de soulever 4337 livres à Boston, où il a soulevé une plateforme avec 18 hommes debout dessus. Mais il ne s'agissait pas seulement de soulever des poids lourds, la force de Cyr s'est également manifestée de manière unique. À Montréal, en 1891, il a résisté à la traction de 4 chevaux, chacun étant poussé à tirer plus fort par des palefreniers qui fouettaient. Un exploit similaire a été répété à Ottawa, où Cyr a résisté à l'attelage de chevaux de la reine Victoria lors de sa visite royale. L'habileté athlétique de Cyr ne se limitait pas au concours de force. En 1901, il s'est entraîné à la boxe et à la lutte pour se préparer à un match avec Édouard Beaupré, un géant de 2,50 m de haut. Malgré la différence de taille, Cyr a triomphé de Beaupré, prouvant encore une fois sa force et sa résilience. Tout au long de sa carrière, Louis Cyr a établi de nombreux records, y compris pousser un wagon de marchandises en montée et soulever 100 livres avec un seul doigt. Ces records du monde, y compris un remarquable arraché à une main, étaient pour la preuve de sa puissance immense. Mais son exploit le plus époustouflant a été son soulevé de terre de 6270 livres, une performance équivalente à soulever 3 voitures. L'héritage de Louis Cyr en tant que force surhumaine reste inégalé dans le monde des sports de force. Numéro 4. Paul Anderson, le Dixie d'Eric. Paul Anderson, né le 17 octobre 1932 à Tocoa, en Géorgie, est un nom synonyme de force et de haltérophilie. Souvent appelé le Dixie d'Eric, l'ascension d'Anderson vers la célébrité est tout simplement extraordinaire. Malgré une maladie de Bright durant son enfance, qui était une maladie commune et grave à l'époque, la force d'Anderson a commencé à se manifester en grandissant. Après avoir obtenu une bourse de football à l'université de Furman, il a quitté le programme après un an, décidant de se concentrer sur l'haltérophilie, où il a découvert sa force de jambes sans pareille. Son dévouement à l'haltérophilie a porté ses fruits lorsqu'il a squatté plus de 400 livres, un signe précoce de son potentiel. Alors que l'engagement d'Anderson envers le sport grandissait, il a été découvert par le légendaire haltérophile Bob Peoples, qui est devenu son mentor. Peoples a reconnu le potentiel brut d'Anderson et l'a poussé à atteindre de nouveaux sommets en force. La percée d'Anderson est survenue lors du championnat d'État du Tennessee en 1952, où il a établi de nouveaux records dans les épreuves de développé, d'arraché et d'épaulé jeté. Il a également réalisé un squat rare de 660 livres, signalant qu'il était une étoile montante dans le monde de l'haltérophilie. En 1955, lors des championnats nationaux à Cleveland, Anderson a marqué l'histoire en établissant un record du monde avec un épaulé jeté de 436 livres. Sa renommée internationale a explosé lorsqu'il s'est devenu le premier homme de l'histoire à presser plus de 400 livres lors d'une compétition à Moscou, solidifiant sa place parmi les plus grands haltérophiles de tous les temps. Mais l'exploit le plus impressionnant d'Anderson a été son soulevé de terre de 6270 livres, qui équivaut encore à soulever 3 voitures. Ce record figure dans le livre Guinness des records et témoigne de sa force extraordinaire. Au-delà du monde de l'haltérophilie, Anderson est devenu un symbole de la puissance américaine pendant la guerre froide. Les Russes, en admiration devant sa force, l'ont surnommé Chudo Prerodi, signifiant merveille de la nature. L'impact d'Anderson s'est étendu au-delà du sport. Il est devenu un représentant de la supériorité physique de l'Amérique. En 1956, malgré une faiblesse due à la fièvre et à la perte de poids, Anderson a remporté une médaille d'or olympique en haltérophilie aux Jeux de Melbourne. Son héritage continue d'inspirer et sa force reste un point de référence dans le monde de l'haltérophilie. Numéro 3. Franco Colombo, le bodybuilder outsider. Le nom de Franco Colombo est gravé dans la histoire du bodybuilding comme l'une des figures les plus influentes et uniques à avoir jamais dominé le sport. Mesurant seulement 1,65 m, Franco a défié les attentes placées sur les athlètes de sa taille. Sa masse musculaire impressionnante et sa force indéfectible en ont fait un géant dans le monde du bodybuilding, lui valant une réputation qui dépassait sa stature physique. Des années 1960 aux années 1980, le nom de Franco est devenu synonyme de puissance brute, de dévouement et d'excellence. Né à Olbia, en Sardaigne, en Italie, le parcours de Franco vers la grandeur n'a pas été facile, mais sa détermination sans relâche l'a distingué. Son chemin a commencé comme boxeur,
puis il a transitionné vers l'haltérophilie et l'haltérophilie avant d'atteindre enfin le sommet du bodybuilding. L'un des exploits les plus emblématiques de Franco a été de remporter le prestigieux titre de Mr Olympia 5 fois, de 1974 à 1977, puis à nouveau en 1981. Mais son chemin vers ces victoires a été façonné par sa rivalité féroce et son amitié avec nul autre qu'Arnold Schwarzenegger. Leur lien a commencé en 1965 lorsqu'ils se sont rencontrés à Munich, et en 1969, ils étaient tous deux sponsorisés par Joe Weider, s'entraînant ensemble en Amérique. Le duo travaillait côte à côte, vivant souvent avec une maigre allocation, allant même jusqu'à créer une entreprise de maçonnerie pour joindre les deux bouts. Ensemble, ils se poussaient mutuellement vers de nouveaux sommets de force et de développement musculaire. Au-delà du bodybuilding, Franco a marqué d'autres domaines du fitness. Il a entraîné des stars célèbres comme Sylvester Stallone, le transformant en héros musclé vu dans les séries Rocky et Rambo. Franco s'est également aventuré dans le domaine de la chiropratique. Mais son héritage dans le monde du fitness est solidifié par ses incroyables exploits de force. En 1977, lors d'un concours de bodybuilding, il a stupéfié le public en gonflant un ballon d'eau chaude jusqu'à ce qu'il éclate. La force de Franco ne se limitait pas à la scène. Il était connu pour réaliser des levées extraordinaires, y compris des soulevés de véhicules et des lancements d'appareils lourds. Il a également remporté des titres en haltérophilie, gagnant des championnats Italie, en Allemagne et en Europe. L'héritage de Franco Colombo prouve que la force se présente sous toutes les formes et tailles et qu'avec détermination et courage, les légendes se construisent, elles ne naissent pas, tant c'est un n'est-ce pas. Numéro 2. Bill Kazmaier, la force de la puissance. Bill Kazmaier, connu sous le nom de Kaz, est un véritable géant dans le monde des sports de force. Mesurant 1,88 m et pesant 158 kg à son apogée, Kaz a redéfini ce que signifie être fort. Avec une carrière athlétique s'étendant à l'haltérophilie, aux compétitions de force et même à la lutte professionnelle, ses exploits de force sont légendaires. Le parcours de Kaz a commencé à Burlington, Wisconsin, où il a joué au football à l'université du Wisconsin-Madison. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'il découvre sa véritable passion, le levage. En 1974, Kaz a abandonné le football pour se concentrer entièrement sur l'haltérophilie et il n'a pas fallu longtemps avant que sa force extraordinaire ne devienne indéniable. En 1978, Kaz a fait sa percée lors des championnats nationaux de l'Amateur Athletic Union où il a squatté un incroyable 782 livres, bench pressé 534 livres et deadlifté 804 livres. Cette performance l'a placé à l'avant-garde du monde de l'haltérophilie. En 1979, Kaz avait établi un record du monde avec un bench press de 622 livres à seulement 25 ans, un exploit qui a cimenté sa place dans l'histoire. Cependant, Kaz n'était pas seulement un champion dans l'arène de l'haltérophilie. En 1980, il a commencé à dominer les compétitions de force, remportant le titre d'homme le plus fort du monde 3 années de suite, de 1980 à 1982. Son record de victoires 7 consécutives était inégalé, et ses capacités étaient considérées comme une nouvelle référence en matière de force. La domination de Kaz ne se limitait pas à la force. Il était connu pour sa présence imposante et son aura intimidante. Ses victoires dans les épreuves de force étaient légendaires, mais sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Après ces 3 victoires consécutives à l'homme le plus fort du monde, les organisateurs du concours ont décidé de donner une saveur internationale plus large à la compétition et ont temporairement exclu Kaz des événements futurs. L'héritage de Kaz a été construit sur plus que ses victoires. Il a établi un record combiné en haltérophilie, totalisant 2425 livres en squat, bench press et deadlift. Sa carrière a été marquée par 43 victoires internationales, un pourcentage de victoires de 70% et plus de 20 records du monde. L'impact de Kazmaier sur le sport est indéniable, et son nom reste synonyme de puissance brute et inégalée. Numéro 1. Mariusz Pudzianowski, le dominant des strongman. Mariusz Pudzianowski est un nom qui résonne puissamment dans le monde des compétitions de strongman. Son parcours d'un adolescent s'entraînant dans son garage à une force dominante dans les événements mondiaux de strongman est un témoignage de son dévouement sans relâche. Né en Pologne, Pudzianowski a été inspiré par son père, Wojciech, qui était haltérophile.
Cette influence précoce a alimenté son désir d'atteindre la grandeur dans le monde des sports de force. À l'âge de 13 ans, il a commencé l'entraînement en force et à 15 ans, il s'entraînait également à la boxe. Cependant, après 7 ans, Pudzianowski a décidé de se concentrer uniquement sur l'entraînement en force, une décision qui allait le mener à un immense succès. En 1999, Pudzianowski a participé à sa première compétition de strongman, tenue à Płock en Pologne, marquant le début de sa carrière remarquable. En 2000, il s'était déjà fait un nom à l'international en terminant quatrième au concours de l'homme le plus fort du monde. Après avoir raté la compétition de l'année précédente, Pudzianowski était revenu en 2002 et a remporté son premier titre d'homme le plus fort du monde, qu'il a défendu avec succès en 2003. Lors de ce concours de 2003, il a établi un record avec la plus grande marge de victoire jamais réalisée, un incroyable 20 points d'avance sur le deuxième. Cet exploit a solidifié son statut de nouveau roi des événements de strongman. Le succès de Pudzianowski ne s'est pas arrêté là. En 2004, il a ajouté le championnat du monde de la super série de strongman à sa collection de titres. Sa domination dans les compétitions de strongman est encore exemplifiée par ses 43 victoires internationales, un pourcentage de victoires remarquable de 70% et les plus de 20 records du monde qu'il a établis au cours de sa carrière. L'un de ses exploits les plus impressionnants a été de soulever 5 énormes pierres d'Atlas, chacune pesant 160 kg, sur des plateformes en seulement 16,78 secondes. Une performance qui a laissé les spectateurs en admiration. La force, la rapidité et la constance remarquables de Pudzianowski font de lui l'un des plus grands athlètes de force de tous les temps, et son héritage dans le monde du strongman est assuré. À quoi ressemblerait la vie si vous étiez l'homme le plus fort du monde? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.